mais surtout du fait de mobiliser les ressources fiscales nécessaires pour la couverture des dépenses publiques. Sauver l'État en payant l'impôt, l'érosion du pouvoir fiscal dans laquelle les États sont confrontés dans l'univers de certains pays de la sous-région semble être une thématique assez précieuse qui est posée sur le tarmac de la survie de l'État. Alain Séphorien Diana Biloa vient de commettre un ouvrage qui interpelle plus d'un. Sauvons l'impôt pour préserver l'État. L'État serait-il menacé de mort? Serait-il en agonie au point où, pour le préserver, il faudrait à cet effet s'impliquer davantage à la collecte de l'impôt? Dans le premier ouvrage que j'avais publié, je m'adressais à un gouvernement, mais dans le second, j'ai décidé de prolonger la réflexion au niveau de la coopération fiscale internationale qui pose des problèmes avec le phénomène de l'érosion fiscale internationale, le phénomène de la numérisation de l'économie et la mondialisation qui sont en train de déstabiliser le consensus fiscal international qui avait été arrêté en 1920. Un ouvrage de plus qui apporte une lumière, un cri d'alarme, une invitation à faire front contre la banalisation et l'évitement de l'impôt par la fraude. Ce que je propose comme solution dans mon ouvrage, c'est la réforme du système fiscal international. Si nous prenons le cas de l'imposition des entreprises, les systèmes fiscaux qui existent actuellement, pour les systèmes fiscaux qui existent actuellement, l'imposition d'une société est faite dans le pays où l'entreprise existe physiquement. Mais vous voyez avec la numérisation de l'économie, une entreprise basée à Londres, en Iran, peut faire des affaires au Cameroun sans être représentée, sans avoir un établissement stable ou sans être physiquement présent. Alain Séphorien Diana Biloa, dans cette problématique, propose tout de même une solution, celle de sauver l'impôt pour préserver l'État. Fiscal national et international.